RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Botenabino, il pleut dans mon cœur comme s'il pleuvait dans une ville. Merci beaucoup. Nabande konanganyo subazana Kanyabayonga. Bande konanganyo subazolanda na Aru, bozolanda na Beni, bozolanda na Butembo, bozolanda na Benijibel, bozolanda na Kintsuka Pesher, bozolanda na Kingas Ngasani ya suka, bozolanda ngai na wenza boma libala. Obiango nzani ezali boma libala. Bozolanda biso na Sakanya, bozolanda biso na Butembo, bozolanda biso na Nyirangongo, bozolanda biso na Luputa, bozolanda biso na Jimbelenge Zuboa Bilumu, banda biso na Kabeya Kamwanga, Mwene Jitu Ngandanjika na pesi bino mbote. Mbote mingi bandeko na ngai, bino bolanda ngai na France, bolanda na Turquie, bolanda ngai na Belgique, précisément na Bruxelles, bozolanda biso na Canada, na Ottawa, merci. Bozolanda biso na Allemagne. Bozolanda biso pe na Sénégal et pas Macky Sall. Bozolanda biso na Québec. Vous nous suivez aussi na Danemark. Na bosani binote. Bozali belé, neza ba mboka bato bazo komela ngai ba Alexanga pote bazali. Tobeta li solo na bino bande ko na ngai. Tobeta li solo ezali dominer na makambo yo. Isolé la présidence de la République. Tu appelle solo Nabino Martin Fayoulou Madidi, président élu, ce qui wapi na yebagate. Nini a lobby. Tu appelle solo ya vieux Jeff. Olengango vient à mon suki ekiti via kondi moi muke on dirait budget zate a créer cop pourquoi PC c'est là qui ça ganana Jeff a créé cop et il est allé voir Martin Fayoulou mais na lobby hein ce qu'on est yo boke cha salon za pona nini piaka na mutune moko bonda bongoli Fayoulou sala boko boy badidi na Sainte Thérèse mbogele kiyo ne lengizate donc bakotana na vie Jeff Olenga nkoy ba sololi nini ba sololi bokoye bango na émission na mokolo ya lelo mais tokobeta pe ma solo ya opération sur terrain il y a ba forces armées République démocratique du Congo musala oyo bango ba Azaliko Sala, qu'est-ce que se passe encore sur le terrain? Est-ce qu'il y a Kibumba, confusion, Batouabanda Kikoloba? En réalité, il y a des bota la matière, autokosolo rabino, na mission ya mukolo ya delo, nandela ya MKBZ officiel, qui est votre chaîne, surtout la voix des sans-voix. Partagez les liens, mais si gagnons sur vos alliés, dans un groupe WhatsApp, vous partagez les liens ma page Nabino, vous partagez en tout cas partout où vous pouvez se makas, tout beaucoup défendre la République ensemble Nabino. Tout banda bande konangai, na d'abord beaucoup tani ya vieux Jeff Olengankoy, kenda ke ko mwana Martin Fayoulou. Alors, sensa nzabenga mbogo yo
c'est pas une bamboque mais nous bosser sur pour que moi tout mon accord nini ya accord il y a 2018 suivi accord donc une élection on les gars na sensa ah botamba congolais mon élève donc encore il y a 2018 il y a 5 ans hein les mécanismes il y a suivi donc comme il y a toujours une élection mususu hein sensa ezakaki d'ailleurs tu regardes que côté zalaki soki ezalaki na deux bureaux côté mususu mais côté mususu balongoli bango soki mbongo bimaka via Jeff akendaka nango ndenge nini en tout cas na ba précision clarté mais bruit moko boy tambolaki wana ba réseaux sociaux makambo ya ba bureau ya sensa l'air ebandaki kobima mais ces derniers temps nous apprenons que ebimaka lisusu te. Pourtant, on a retenu même vidéo sur allés via Jeff. Hein? On a que ceux qui pour le bosso viennent ceux qui bandent que congolais. Ni te qui n'y ont dit. Mais Mikolo sur telle vidéo beaucoup moins na que moi qu'on soit allé. On dirait vieux fille écouter na crépine. Alors mon qui naïe et je crois que c'est peut-être un cadre où il y a quoi peser sur ce thème. Budget a créé COP. COP a créé comme moi Martin Fayoulou m'a dit. Président il y a décidé. Na on a que dernièrement na décidé ma mari soit qu'elle reçoit na parti a kominganga komiko sala babu bakisi na ba léopard c'est pas qu'est-ce qui se passe. Maza peut monter parti na décidé. Alors nini l'équipe baké ko solo là na cadre ya sensa qu'est-ce que batindi akeye moko COP la plupart ya baso so le que ça COP qu'est-ce akeye ko sala nini akeye ko kutana na Martin Fayoulou basololi nini na Martin Fayoulou ya lobby akende komona Martin Fayoulou basolola na ye pour la cohésion à l'interne pour tokoki ko sala fronte na munguna soki biso moko nan à l'interne toza divisé. Donc, pour tous de la macasse, Toningi Sabat et Sengeli, Toluka par tous les moyens, Makambo Tambola, mais surtout, Toluka Netoko se cimenter afin que tout le monde a réussi. Alors, viens Jeff, na démarche naïe, à Monique Martin Fayoulou, Azali acteur majeur et à classe politique. D'où Esengeli peut appeler sa contribution pour la kimia. Mais alors, je crois que côté la même binov après Malobaya Jeff, Bokolanda Biloko Fayoulou Alobi. D'abord, il y a Lobaki Libanda. Mais tant qu'on continue à ce qu'il a dit, quand il dit par exemple, moi je crois que Martin est en train même de se décrédibiliser sur le plan extérieur. Quand il dit qu'il n'a pas de l'eau, Ndenge Makambo l'équipe, Oyo Azali, Félix, a travaillé na Kagame Monto Atindie. Boyna boy. Même les bandes bazo croire. Alors, hier, Jeff Alobi et Sengeli Fayoulou alo sou makambo ya bongo te. Sengeli batia makambo nanu wana de côté. Bakuta na basolola. Bakosolola ndenge ni ngai na yo toyebi.
Et lui, comme président de Sensa, a lobby que Fayoulou apprécie ma garantie. Est-ce que beaucoup d'années à Fayoulou n'a Tshisekedi et qu'on change Mbalamugo donne Bouya lobby, beaucoup d'années uniquement pour les camps de sécurité. Bon. Est-ce que bah point de presse ils allaient pour à obtenir ce que lui cherche? Beaucoup de temps pour tout cela on a feuille de route autant que vous allez ensemble na muzito. Mais tu comment que c'est pas le cas. Makambo échangé. Makambo komi ndenge mususu. Fait de route wana ezandenge nini. Alors si les loba tikala ko appliquer te fayulu bakabona na muzito batuno so babosani. Mais maintenant Olenganko il pense que ce qui fayulu na Tshisekedi bakutani tension kokita et que même na front tu gagner guerre. Fayulu a rappelé la stratégie militaire. Bon, on a intimité. Pour déjà makambo loba kakay. Oh, dans 3 ans, il est déjà dans un pays continent comme le nôtre, armé. Il a dit que matière wana ya guerre à zo maîtriser en côté. À zo maîtriser. Alors, il pense que bakutana, basolola, ba décanter situation. Bisson de Tolobaka toujours prendre biso que TV et la radio parce que biso to yakadem kabez officiel comme il est bien une information vraie. Je dis bien vrai. Oyo koza la batuba lokoti. Je veux vous laisser maintenant beau mieux que la Jeff Olenganko, pas de comme moi Jeff te. Voilà la vie Jeff. Comment on a fait Jeff? Donc, j'ai Jeff Olenganko à Zoloba. Qu'est-ce qu'il propose? Nini Koleka. Tant que vous soyez dans Martin Fayoulou, on suit, on revient juste à peu pour continuer avec notre émission. Et que nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, le Congo de Tshisekedi et le Congo de tout le monde. Nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller avec tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble, comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille, c'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous avons pensé utilement venir voir le président Fayoulou pour discuter avec lui sur le Congo. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Et dans la cohésion, il faut essayer qu'on aime, essayer qu'on n'aime pas, pourvu qu'il soit ce pays-là. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois du pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, d'autres pays ici en Afrique, qui ont le même menace que nous, comme Lumumba le disait dans son discours des années 60, que l'Afrique et le Congo ont un destin commun, inévitablement lié. Voilà, chers amis, c'est pour ça que le Sensa est venu toquer dans la porte du président Fayoulou pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation
et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture, une très grande ouverture. Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et quoi que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Et je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue. Et je crois que ça sera quelque chose que l'opinion pourrait être content de voir les deux frères, les 3, les 4, les 5, les 8, les 10, les 20, qui peuvent être ensemble pour parler du Congo. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà, je crois qu'on a Botali. Donc, pour nous, nous pensons que Makambo Martin Fayoulou Azoloba, à cet âge, Azoye Bayango, mais via Jeff, le Biba Koutan. Bon, pas que ce n'est ce qu'on est tinine. Pour quand vous regardez, beaucoup de on a besoin de la dynamique interne, mais nous revenir dans la vérité désirée. Ce qui est avec Kagame, c'est prohibé, c'est dépassé. Hein? À l'heure actuelle, on a besoin, il y a une divergence pembene. Batala nos républiques, le reste, oui après. Est-ce qu'Atinda qui Jeff, Basora qui na Jeff, Kassala Gaba point de presse, Amatisaka pression, pour nous fléchir Tshisekedi. En tout cas, je ne sais pas, il n'a pas confirmé. Mais, à tenir point de presse, Bolanda, quelqu'un a sélectionné quelqu'un qui a beaucoup Bolanda. Mais mon moment, qui a un point de presse, ils ont même un moment où il y a une pression. Je ne sais pas. Bon, le président qui est dans le cadre, est-ce qu'il y a un bagage qui est moko? Bien qu'on ait un bateau nyons. Mais je pense que c'est normal. À Kokiko, il y a un bagage qui est mon côté. Est-ce que je peux être leader moussous? Je crois quelqu'un qui me disait na Congo sobumi mutu moko koti boloko mort d'homme au salibu so komi kana ba 100 ozobo ko benga yo le poste ni prix Nobel ya crime. Alors biso to yebike so ba kotani tout ce que ça va donner, mais ma propos y a tenir na moment où tout ça crucial place n'angozate alors moi je vais vous laisser suivre au moins makambo yemo ko Martin Lobaki parce que ça au lenganko ya le peut tactique ko lobate mais boyoka quand même comment makambo qu'il raconte des choses, il raconte vraiment des choses. C'est grave. Ensuite, on va revenir juste après. Deuxième question. Pourquoi M. Tshisekedi n'a-t-il jamais pointé du doigt directement M. Kagame en le désignant comme étant l'auteur principal de cette agression? Le discours, c'est bon. Mais qui est responsable du génocide congolais? 10 millions de morts depuis 1993. Et de 6 millions de déplacés internes. Autre question. Pourquoi le gouvernement de M. Tshisekedi n'a-t-il jamais saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que celui-ci déclare le Rwanda comme pays agresseur de la RDC? Aussi, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de plainte auprès de la Cour internationale de justice? À ce sujet, il faut rappeler pourtant que lors de l'agression de la RDC par le Rwanda en 1998, le gouvernement de l'époque
avait porté plainte à la Cour internationale de justice pour actes d'agression contre le Rwanda et l'Ouganda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les agresseurs ont décidé de mettre autour d'une même table le M23 et les gouvernements des fêtes de la RDC pour appliquer une fois de plus la recette de l'infiltration des institutions congolaises au moyen de l'intégration et du brassage. En réalité, le processus de Nairobi est un processus de validation des nouvelles frontières des territoires conquis en RDC par le Rwanda. Dans cette combine de Nairobi, il est prévu que M. Tshisekedi ramène un accord de cessez-le-feu qui, malheureusement, aura consacré l'occupation. C'est ce que j'appelle les faits accomplis d'occupation. Et c'est cela le vrai but de cette guerre. En effet, M. Tshisekedi a signé de nombreux accords avec les pays qui nous agressent et aucun de ces accords n'a été révoqué. De ce qui précède, j'accuse M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison. M. Félix Tshisekedi et ses mentors sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral et de conservation de pouvoir. Ayant en effet constaté que M. Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections de 2023, ses parrains sont venus à sa rescousse en imposant à la RDC une guerre qu'il devrait gagner à temps voulu afin de lui donner l'occasion de se présenter en sauveur de la population congolaise qui ne jure que par la paix. Il aura ainsi gagné la guerre, mais les territoires conquis par le M23 resteront rwandais et le Rwanda aura allongé ses frontières. Le peuple congolais, debout, s'y opposera avec la dernière énergie. Nous disons que la paix se gagne par les combats, non pas une trêve. Nous voulons une paix durable et définitive. Toute paix qui viendrait en dehors de l'implication de notre peuple et de nos forces armées ne pourra être qu'une paix de façade, comme ce fut le cas avec le CNDP et le M23-1. Le processus de Nairobi obéit au même modus operandi. C'est donc du déjà vu et nous n'en voulons pas. On ne peut pas demander à la RDC de dialoguer avec le M23, encore qu'ils ne sont pas congolais, pendant que le Rwanda refuse de dialoguer avec les FDLR et l'Ouganda avec les ADF. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit formellement condamner le Rwanda et l'Ouganda et leur demander de retirer leurs troupes de la RDC. Cette agression est en effet une violation grave de la Charte des Nations Unies. Il faut en outre trouver une solution immédiate dans le sens d'éloigner les FDLR et les ADF de la RDC. Il faut enfin mettre un terme au mandat actuel de la MONUSCO et la remplacer par une nouvelle mission qu'on appellerait ONU-RDC, Opération des Nations Unies en RDC, avec un mandat offensif de rétablissement de la paix et de maintien de l'intégrité territoriale de la RDC. Peuple congolais, cette guerre doit cesser d'être une combine privée entre les sieurs Tshisekedi et Kagame. Elle doit devenir l'affaire de tout un chacun. Tout Congolais doit être au combat, conformément à l'article 63 de notre Constitution qui dispose que, je cite, « Tout Congolais a le droit
et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Que vous soyez au sud, au nord, à l'ouest et à l'est, ou dans la diaspora, mobilisons-nous tous pour soutenir nos vaillants militaires qui se battent pour l'intégrité de notre territoire et prouvons au monde entier que le Congo est un, indivisible et il le restera. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Voilà. Wana Bolande Zali Martin Fayoulou Madidi. Je crois que ce qu'il cherche, il y a mon moto à Yebiyango. Mais aussi, cette cohésion Zali Pote et Totonga force Moko tout autour y armée Nabiso pour te gagner Bitumba. Pendant que Batuninga, mais est-ce que l'avion y a Sokoi, ceux qui Sokoi, ou y bombardard, Roturoa, Nezaka Pona Mokolo Moko, pourquoi ce bombardier de sous-sauté? Problème, il y a Congo, je crois que interférence c'est l'équipe. Comme si tu allais gagner à Boumbu Yabanoko. D'autres choses, moi, tout le bango na plateau exact, tout ça na ba information sous. Je que dépend de la sécurité à Mboka na biso. Mais au moins lobby na colline ya Nyindu. Nos avions, les hélicoptères, tant que 23 lingaka ça le débordement. Armée moko et avion moko et beti makasi pezongi se bango si soko wana ezali et ko sala pe musala nango donc bomi tongisa mingi te na wezela ka soki o beti o non bombo bango bombardement ba civil bazawana boyena boy et ces Rwandais veulent utiliser notre peuple le la bouc émissaire. Alors biso to zali ko talela bango ndengeli je crois qu'Armée na biso ko pesa bango tango molaïté pour ba sala makam. Et d'ailleurs tant to bandaki ko solo là de komoko atuni ngai mais ba accord pour M23 lobby ba accord non. Les Rwandais ceux qui besoin ba jazo sala biso. À cause de la côte, je suis une armée. Mixage, ce qui brassage, tout bakoti. Après Mikolo, Babini, Basali rébellion, va continuer. Une façon pour les Bango d'exister, de recruter encore, pour ne commettre Mboka Nabiso à genoux. Ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le savoir. Donc, Yangou sur roche, bande konangai. Je précise Yangou sur roche. Et c'est que tu fongo la mise. Lorsque Nathalie ndenge makambwezo leka na liso ya kotala, il y a au moins quelque chose de flou. Parce que bon mona ke mokolo wana débat moko eleki na comment il s'appelle Murugabo na parlement azana kati ya ko plaider à lobby bako kanga couloir te et sengeli ko négocier na ba M23 quand on dit ko solo la pona bangu ngi ko lobage tozo ba soda wana ya ba Rwandais to tia bango na armée. Et je suis même étonné dans la première émission que Namona que force ya Kenya bango ba yepo na kosala musala et comme on va faire le processus politique. Hein? Par contre le processus politique qui fait que Batouana baya bakota na armée na biso les sous jamais 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 so ba ko fanda ba fanda jamais jamais na bundi na zwile binu kidomo ko ya kala
ekokamwisa bino kala bavideo ya kala musée ayaki na bango tala nde bazalaka nde bainfiltraka biso parsec ya musée eza murugabu oyo bomonaki na ensemble parsec na ye. Je crois que même temps bakotia vidéo yo na olenga pe Valdiel ka pe vidéo ya kala ya mo o ya ensemble wana ya murugabu wana o to monaki vraiment citoyen mboso azongisi na nzela mais comme tu es à radio, tu as comment mboka na qui infiltré ba créer groupe armé ba côté pouvoir ba bimili sous RCD Kiti un jeu planifié, je dis bien jeu moko planifié, et nous en ce moment là c'est les individus qui nous intéressent. On est divisé pour na babulo comme Mike alors que les enjeux vous allez se retrouver ailleurs. Je préfère Bolanda, Binomoko. Moi, pas j'ai histoire pour comprendre pourquoi insécurité dans Boganabiso. Les autres 5 implications, il y a Moutunions et que tout même le débat au-delà, il y a un individu. Donc comprendre qu'il y a un plan, il y a balkanisation en Boganabiso et que c'est là que dans l'unité. Parce qu'avec le M23 et aussi la Lelo, le même sous les ongles. Et vous allez à Bongo. Regardez ça. On va revenir juste après. Dans la résidence de Goma, les dirigeants de la rébellion sont en réunion permanente. Le vice-président est Moïse Nyarugabo, un Tutsi du Kivu. Dans cette même résidence, 2 ans plus tôt, il exerçait sur Kabila l'influence la plus grande. D'entrée de jeu, comme pour se défendre d'une accusation de trahison, il résume « Nous n'avions pas le choix ». Et vous avez été pendant très longtemps un des plus proches de Kabila. Vous étiez son secrétaire particulier, vous étiez tout le temps avec lui. On vous voit partout sur les images avec lui. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé à douter et pour finalement vous en séparer? Commencer à douter, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Mais justement, ce doute allait grandissant. C'est au fur et à mesure qu'il y avait des faits nouveaux, c'est au fur et à mesure qu'il y avait des constats amers et nouveaux. Mais c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était... ça ne pouvait pas continuer. Mais vous ne vous êtes pas fait de reproches alors en vous disant j'ai quand même participé à sa mise en place, je l'ai défendu fidèlement et puis je me retourne contre lui. Et comment ça a pu se passer tout ça? Je pense que c'est tout à fait normal. C'est plutôt ceux qui ont participé à sa mise en place, ceux qui l'ont vu en quelque sorte naître et grandir, qui les connaissent mieux que les autres. Et c'est tout à fait normal que ce soit ceux-là, après lui avoir apporté conseil, après lui avoir tout dit, s'il n'écoute pas, je crois qu'ils sont mieux placés pour le ramener à la raison par toute voie. Au lieu de mettre les institutions en place, lui s'est mis à la place de toutes les institutions. Il était le président, il était le parlement, il pouvait dicter des lois et il pouvait les briser quand il veut. Il était lui-même, il pouvait monter une cour d'ordre militaire qui condamne les militaires et les civils, qui condamne, qui tue, qui exécute en plein jour, les militaires comme les civils. Et il pouvait, le mouvement lui-même qu'il a porté au pouvoir, il l'a supprimé. Lui-même est devenu l'Alliance. En notre entendement, l'Alliance, c'était l'alliance des groupes ou des mouvements ou des partis qui se sont mis ensemble pour une cause. Mais à un moment donné, c'est lui-même qui est devenu une alliance. Les rebelles couvrent Kabila d'accusations, mais quand un homme comme Alexis Tamboué, que nous avons vu arriver de Bruxelles, accuse Kabila de corruption, cela ne manque pas de sel. Ce ministre de Mobutu, efficace et brillant, a occupé des postes aussi intéressants que ministre des Transports, des Communications et responsable des douanes. Alexis Tamboué s'en défend, mais on le dit milliardaire, et même qu'il finance la rébellion. Kabila
lui a proposé le pardon, mais à une condition qu'il n'a pas acceptée. Alors il invitait tous les dignitaires, comme vous, à rentrer au pays, mais à condition qu'ils versent une somme d'argent, un peu en compensation des profits qu'ils avaient tirés du Mobutistes. Et vous, vous n'avez pas voulu faire ça? D'abord pour la simple raison que je n'ai rien volé. Et puis, il faudrait poser la question de savoir, il y a eu quelques-uns qui ont payé. Cet argent est allé où? Cet argent est allé où? Trésor? Dans quel compte? Quelle écriture? C'est pour ça que vous ne vouliez pas payer, et au risque de ne pas pouvoir rentrer dans votre pays? Non, j'ai toujours été... Non, au risque de ne pas rentrer dans mon pays, je suis dans mon pays. Non, j'ai toujours considéré que la reconstruction est l'affaire de tous les Congolais. Entrer dans le cadre d'un processus de reconstruction de mon pays, je suis parfaitement d'accord. Mais entrer dans le processus d'un racket, hein, où on vous communique un compte numéroté à l'étranger qui n'est pas le compte du Trésor, je ne suis pas assez stupide que pour accepter ce genre de jeu. Dîner du vendredi 28 août. Les lynchages de Tutsis à Kinshasa pèsent sur les esprits, et tout le monde ici sait que Goma n'est pas à l'abri des obus de Kabila. Bolande Murugabo, hein? Soubande Sro Murugabo. Awa, t'as à l'époque là, c'est qu'il dit. T'as dans le système, hein? Suivez les mêmes Murugabo. Bon, dans l'Assemblée nationale, Namboso, Ndengeboso Potan. On se revient juste après. J'ai suivi avec attention le projet de recommandation tel que lu par l'honorable rapporteur et nous distribué par la suite. Avec la petite suspension, j'ai eu aussi le temps de le lire. Deux petites choses me posent problème dans cette recommandation, Monsieur le Président. La première, déjà dans le titre, on parle des éléments des groupes armés terroristes et autres. Ma question est de savoir, c'est quoi autre? Quel est son contenu? Qui le détermine? Qui est le juge de ces autres? Je considère, Honorable Président, qu'une telle imprécision, une telle ouverture pour une pareille grave décision peut conduire à l'arbitraire. La deuxième chose se trouve dans le deuxième point, là où il est dit, en attendant l'adoption d'une loi relative, l'Assemblée nationale, 1. déclare le M23 groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ici, je pensais qu'il avait déjà été déclaré terroriste parce qu'aujourd'hui, les positions du gouvernement de ne pas négocier avec le M23, c'est parce qu'il considère qu'il est un mouvement terroriste. On va le déclarer 2 fois terroriste. Ou c'est... J'ai suivi avec attention le projet de recommandation tel que lu par l'honorable rapporteur et nous distribué par la suite. Avec la petite suspension, j'ai eu aussi le temps de le lire. Deux petites choses me posent problème dans cette recommandation, Monsieur le Président. La première, déjà dans le titre, on parle des éléments des groupes armés terroristes et autres.
Ma question est de savoir, c'est quoi autre? Quel est son contenu? Qui le détermine? Qui est le juge de ces autres? Je considère, honorable Président, qu'une telle imprécision, une telle ouverture pour une pareille grave décision peut conduire à l'arbitraire. La deuxième chose se trouve dans le deuxième point, là où il est dit, en attendant l'adoption d'une loi relative, l'Assemblée nationale, 1. déclare le M23 groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ici, je pensais qu'il avait déjà été déclaré terroriste parce qu'aujourd'hui, les positions du gouvernement de ne pas négocier avec le M23, c'est parce qu'il considère qu'il est un mouvement terroriste. On va le déclarer 2 fois terroriste. Ou c'est rivaliser, s'il vous plaît. Celui qui a besoin d'avoir la parole, il n'a qu'à venir ici. Laissez les collègues s'exprimer. Je dis, on va le déclarer 2 fois terroriste, ou c'est pour que le gouvernement, disons l'Assemblée nationale, l'ait dit aussi. Mais ce n'est pas là mon problème. Mon problème, c'est au deuxième point. Interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des FARDC, ainsi de suite. Honorable Président, pendant une période comme celle que nous traversons, des moments difficiles, fermer toutes les portes aux négociations, à mon avis, je considère que c'est une erreur. Collègues, vous allez chacun intervenir. Collègues, s'il vous plaît, collègues. Tolérance. Laissez les collègues s'exprimer. Je pense, Monsieur le Président. Collègues, laissons les collègues s'exprimer, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez-y, collègues. J'assume mon avis. Chacun en assumera le sien. J'assume mon point de vue devant Dieu et devant l'histoire. Et chacun assumera le sien. Je considère, Monsieur le Président, que cette question, une pareille décision, devait être laissée à l'appréciation du gouvernement au cas par cas. Mais si la majorité en décide autrement, elle en assumera aussi la responsabilité. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègues. Honorables députés, chers collègues. Autre. Ce que nous voulons dire par là, à partir de maintenant, et pour plus jamais, que le pays connaisse encore des groupes armés. Tozo Okana, maintenant et pour plus jamais, que ça n'arrive plus. Nous avons eu assez. J'entre maintenant dans le contexte de 2003. Le collègue Niarugabo qui vient de prendre la parole
a été avec moi dans un groupe, dans un parti. Nous deux. Nous avons connu, les pays étaient répartis, suivons collègues, les pays étaient répartis. Chaque groupe armé avait une partie du territoire national. Bon, la sagesse de l'époque a conduit à ce que tous les groupes soient mixés et brassés. C'est ce qui s'était fait. Mais il ne faut plus que ça continue. Celui qui veut entrer dans l'armée, qu'il entre. Qu'il soit recruté comme on est en train de faire maintenant. Mais passer toujours par les groupes armés pour entrer dans l'armée, dans les services, ça il faut arrêter quand même. C'est là en fait l'esprit. Parce que si chaque tribu doit avoir son groupe armé, alors on ne sera plus un pays, hein? C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cet esprit-là. Alors, est-ce qu'il y a des accords qui ont été négociés pour intégrer les groupes armés? Je ne les connais pas. En fait, je ne les connais pas jusque-là. Qu'est-ce que nous avons interdit? Dans l'armée, il ne faut pas créer un groupe armé pour citer, pour venir entrer dans l'armée nationale. Non. Entrer comme citoyen, c'est bon. Quelle que soit votre province, votre territoire, maintenant on recrute, vous pouvez aller vous faire inscrire. Mais ce que nous ne voulons pas, il ne faut pas que ça soit la Libye de certains pour entrer dans l'armée. Tout l'embi Angoko, là. Alors, nous n'avons pas fermé les portes aux négociations. Parce que, prenons, le chef de l'État ne dépend pas de l'Assemblée nationale. N'a aucune responsabilité devant nous. Il est le commandant suprême. Mais nous nous disons, dans l'armée, Moutoua négocié. Moutoua côté de sous-souté. Faites-vous recruter. Si on vient nous dire que à Nairobi, je ne sais pas où on s'est entendu, bon, boye bakozala d'accord, bakolba d'accord, mais biso to boye. Mais les négociations politiques, ça, c'est notre pays. On ne va pas fermer toutes les portes à tout. Mais, ils ont la peine limite. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu des engagements qui ont été pris que nous mettons en cause. Je ne crois pas. Ceux qui sont entrés dans l'armée, qui sont brassés, qu'ils deviennent de bons citoyens congolais, qu'ils défendent le pays, nous leur souhaitons bonne chance. Personne ne met ça en cause. Ils sont là, ils seront là pour servir la nation. S'ils ne servent pas la nation, il y a des lois pour sanctionner ceux qui sont devenus des traîtres dans l'armée. Voilà. Vous avez la réponse. Le Mboka Oyo. Infiltration. Nyon sobozo mon. Titi sege ya zobo ya bato bako tan armée na zo encourager. Mais notre armée doit vous défendre Mboka na biso. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Si le Seigneur est revenu pour nous son galisus. Bye. La
RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.